Bienvenue dans notre séance d'aujourd'hui où nous allons voir comment calculer la force résultante et la force des tensions. Nous avons des applications aujourd'hui. L'une qui va se baser sur le calcul de la force résultante et l'autre sur le force des tensions. Alors la première application est celle-ci, soit le force respective F1 est égal à 15 kN et alpha 1 est égal à 40 degrés, F2 est égal à 20 kN et alpha 2 est égal à 35 degrés, F3 est égal à 12 kN et alpha 3 est égal à 70 degrés, et enfin F4 est égal à 5 kN et alpha 4 est égal à 50 degrés. On nous demande de calculer la force résultante et l'angle de la force résultante. Alors passons immédiatement à la résolution. Nous allons procéder dans un tableau qu'on demande, c'est R et θR. Ce sont les deux inconnus. Alors, nous allons devoir travailler ça dans un petit tableau que je vais dresser comme suit. Là, il y a la force en kilonewton, il y a alpha en degrés. Là, je vais mettre sinus alpha. Ça sera toujours en sinus alpha. Là aussi, je vais mettre Fy, ça veut dire la force par rapport à Y. Là, je vais mettre cosinus alpha. Et là, je vais mettre Fx, pardon. Le D force seront aussi en kilonewton. Seront en kilonewton. Alors, je vais allonger le tableau pour que ça convienne, comme nous avons 4 forces. Alors, là, la première force a comme grandeur 15. La deuxième force a pour grandeur 20. La troisième a pour grandeur 12. Et la quatrième a pour grandeur ou intensité 5. Alors, alpha 1 est égal à 40 degrés. Alpha 2 est égal à 35. Alpha 3 est égal à 70. Et enfin, alpha 4 est égal à 50. Alors, sinus alpha, nous allons calculer à partir d'une calculatrice scientifique. Alpha, donc sinus alpha, ça va nous donner 0,6 à 42. Alpha 2, ça nous donne 0,573. Alpha 3, ça nous donne 0,939. Et alpha 4, ça nous donne 0,766. Et là, Fy, nous allons devoir prendre alpha 1, sinus alpha 1, on multiplie par F1 qui nous donne 9,63. Maintenant, on va prendre sinus alpha 2, on multiplie par F2 qui va nous donner 11,46. Nous allons prendre sinus alpha 3 multiplié par F3 qui va nous donner 11,268. Je prends 3 chiffres. Sinus alpha 4 multiplié par F4, ça me donne 3,83. Et là, j'ajoute là où je vais mettre la totalité. Je fais la sommation de toutes ces forces et j'obtiens 36,188 kN. Alors maintenant, je vais prendre pour la case des cosinus où je vais devoir faire cosinus de 40. Ça me donne 0,766. Cosinus de 35 degrés,
j'obtiens 0,819. Je prends cosinus de 70 degrés, j'obtiens 0,342. Je prends aussi le cosinus de 50 degrés où je trouve 0,642. Alors, on va faire la même chose pour trouver fx. Ça veut dire que je vais prendre cosinus alpha 1, je multiplie par f1, je trouve 11,49 pour fx1. Maintenant, pour fx2, je vais prendre le cosinus alpha 2, je multiplie par f2. Automatiquement, je trouve 16,38. Je vais prendre le cosinus alpha 3, je multiplie par f3 qui est 12 kN. J'obtiens 4,104. Et là, à la dernière force, je prends cosinus alpha 4, je multiplie par 5 kN, j'obtiens 3,21. Là aussi, je vais faire la sommation de toutes ces forces. J'obtiens 35,184. Comme toutes les fois, vous aussi pouvez commencer d'abord par trouver les fx et puis les fy. Les tableaux, ça n'empêche, c'est comme vous voulez. Déjà, là, nous allons calculer la force résultante. Nous allons la calculer par la règle de Pythagore, théorème de Pythagore, qui stipule que le carré d'un côté est égal à la somme de carrés de deux autres côtés. Alors, automatiquement, R sera égal au radical de f x carré plus f y carré. Déjà, R sera égal à radical de 36,88, l'addition est commutative, plus 35, etc. au carré. Alors, R sera égal, donc je prends le radical de fx1, fx, je l'élève au carré. Je mets aussi fy, je l'élève au carré. Le 2, je vais mettre sous signe radical. Et la réponse nous fait 50,47 kN. Ça, c'est la force résultante. Alors, nous allons trouver θr. θr sera égal à θr. Nous allons utiliser le tangente. Automatiquement, nous allons faire l'arc tangente de fy sur fx. Alors, nous avons déjà notre fx, nous avons déjà notre force par rapport à y. Déjà, c'est plus facile à trouver. θr sera égal à arc tangente de 36,188 divisé par 35,184. Automatiquement, nous allons calculer et ça donne θr est égal à 45,80 degrés. Ça, c'est l'angle de notre résultante. Déjà, nous allons écrire notre résolution. Je vais mettre ça en couleur, c'est plus mieux. R est égal à 50,47 kN. θr est égal à 45,80 degrés. Déjà, ça, ce sont nos résultats. Nous allons directement passer à notre seconde application. Automatiquement, la seconde application soit encore suspendue.
de masse M de 3 kg par 2 cordes fixées au plafond d'une salle. On nous demande quelle sera la grandeur de la tension dans les deux cordes. Déjà, j'ai déjà énuméré nos données. Nous avons masse qui est égale à 3 kg, l'accélération de la pesanteur qui est égale à 9,81 mètres par seconde carré. Nos inconnus sont là, T1 et T2. Place déjà à la résolution de notre second exercice où nous avons comme données la masse qui est égale à 3 kg, l'accélération qui est égale à 9,81 mètres par seconde carré. Nos inconnus sont la tension 1 et la tension 2. Alors, nous passons déjà à la résolution. La résolution, ça sera vraiment pas long. Ça ne sera vraiment pas long, vu que ce sont des trucs un peu faciles. Déjà, nous allons faire un système où nous savons que T1 plus T2 plus FG, c'est égal au vecteur 0. Du coup, T1 plus T2 est égal à moins FG. Déjà, automatiquement, nous pouvons calculer FG comme nous avons la masse. Ça sera égal à la masse fois l'accélération, qui nous donne automatiquement FG sera égal à 3 multiplié par 9,81. FG nous donne automatiquement 29,43 newtons. Ça, c'est la force. Alors, nous allons représenter notre système de force. Nous allons représenter pour essayer un peu de comprendre comment les forces de tension agissent sur ces systèmes. Là, nous avons FG. Comme nous l'avons vu, c'est négatif, donc moins 29,43 newtons. Là, nous avons notre T1. Là, nous avons 35 degrés. Et là, nous avons 35 degrés. Ça veut dire que l'angle ici est égal à l'angle là en bas. Et cette tension est orientée comme ça. Et la tension 2 monte comme ça. Ça, c'est la tension 2. Et elle est égale à, l'angle là est égal à 55 degrés. Et là aussi, c'est égal à 55 degrés. 55 degrés. Alors, pour résoudre ces systèmes de force, nous devons comprendre que nous allons premièrement utiliser la méthode des angles alternes et complémentaires, alternes, internes et complémentaires, bien sûr, où nous allons devoir compléter les angles manquants sur notre système. Nous avons moins 29,43 newtons. Là, nous avons notre force de tension. Notre force de tension 1. Là, nous avons 35 degrés. Là également, nous avons 35 degrés. Nous savons qu'un angle complémentaire, c'est l'angle de 90 degrés, comme on l'a dit. Comme on l'a dit, un peu plus souvent. Donc là aussi, nous avons 55 degrés. Ça, c'est la tension 2. Et nous pouvons voir que la somme de ces deux angles nous donne 90 degrés. Là aussi, nous allons devoir ajouter 55 parce que 90 moins 35 nous donne
55. Là, il y a 55 degrés. Là aussi, nous savons qu'il y a 55 degrés. Et 90 moins 55 nous fait 35. Là, nous avons automatiquement 35 degrés. Là, nous avons essayé un peu de schématiser avec les angles alternes, internes et complémentaires. Pour trouver T1 et T2, nous allons utiliser la règle de cosinus et la règle de sinus. Alors, pour trouver T1, nous allons utiliser la règle de cosinus. Donc, cosinus 55 est égal à T1 divisé par 29,4. Je m'arrête à un chiffre, Newton. Nous allons devoir faire le produit des moyens égal au produit des extrêmes. Déjà, nous savons que T1 sera égal à 29,4 fois cosinus 55 degrés. T1 nous donne automatiquement 16,86 newtons. Ça, c'est notre T1. Alors, pour trouver T2, nous allons utiliser la même formule. Nous allons utiliser les sinus. Sinus 55 degrés est égal à T2 divisé par 29,4. Alors, ça nous donne automatiquement T2 est égal à 29. T2 nous donne 29,4 fois sinus 55 degrés. Alors, T2 est égal automatiquement à 24,08 newtons. Ce sont nos deux forces de tension. Alors, comme petite preuve, pour voir si réellement nos réponses sont correctes, nous allons faire une petite preuve. Ça va nous aider à voir si réellement ce que nous avons trouvé, c'est vrai. Alors, nous allons le faire par le théorème de Pythagore, que nous savons le carré d'un côté est égal à la somme des carrés de deux autres côtés. Alors, nous allons prendre FG au carré est égal à T1 carré plus T2 au carré. Parce que cette force FG agit comme la résultante, comme vous pouvez voir, comme nous avons montré, la résultante des forces concurrentes. Nous pouvons dire que ça, c'est ça FG et c'est ça T1 et T2. Du coup, nous allons calculer comme si nous calculons la résultante. Et déjà, comme nous pouvons voir, nous pouvons utiliser facilement le théorème de Pythagore, vu que nous avons les angles droits avec les 90 degrés, comme nous avons démontré avec les angles alternes, internes et complémentaires et tout. Déjà là, nous pouvons vérifier avec le théorème de Pythagore, ce qui nous donne FG est égal à la radicale de la racine carrée, de 16,86 au carré plus 24,08 newtons au carré. Déjà, FG, nous pouvons voir, ça nous donne 29,33 newtons. C'est déjà à peu près le 20. Pardon, c'est 39 ici. C'est 39, j'ai mal vu. Là, c'est 39. Déjà là, nous avons 29,4 newtons. C'est déjà correct, si nous pouvons voir. C'est correct. Alors, merci d'avoir suivi. Vous pouvez déjà voir que nous sommes à la fin. Merci beaucoup.